Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de vie et de récolte. Coran 255. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale de la vie humaine. Les épreuves et les pertes font partie intégrante de notre existence. Chaque jour, nous faisons face à des situations où nous perdons quelque chose ou quelqu'un de précieux, que ce soit un bien matériel, une relation chère, ou même une opportunité qui semblait nous être promise. Mais ces pertes ne sont pas le fruit du hasard, ni des conséquences d'une malchance injuste. Elles font partie de l'épreuve divine, un test que Allah nous envoie pour nous purifier, nous renforcer et nous guider vers une plus grande proximité avec lui. À travers la perte, Allah nous rappelle que tout ce que nous possédons appartient à lui seul et que nous devons être prêts à lui remettre ce qui nous a été confié. La perte, bien qu'elle puisse être douloureuse, a une sagesse divine cachée en elle. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque perte est une occasion pour nous de réfléchir à notre foi et à notre relation avec notre Créateur. Dans ces moments de douleur et de manque, nous devons nous rappeler que la miséricorde divine est infiniment plus grande que toute souffrance temporaire que nous pouvons ressentir. Allah ne nous prive jamais de ce qui est réellement bon pour nous. Au contraire, chaque épreuve est une opportunité d'apprendre, de se purifier, de grandir spirituellement et de se rapprocher de lui. La douleur que nous ressentons à travers la perte n'est qu'un voile temporaire, derrière lequel se cache un plan divin bien plus grand que ce que nos yeux peuvent percevoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Alors, que faire lorsque nous ressentons la douleur de la perte? Comment comprendre la miséricorde divine qui se cache derrière chaque épreuve? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Comment chaque perte, aussi difficile soit-elle, peut devenir un pont vers la miséricorde d'Allah, un rappel de sa présence constante et une opportunité de se rapprocher de lui. Nous verrons que derrière chaque perte, Allah nous offre une chance de purification, de renouveau et de bénédiction. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La perte comme un mécanisme de purification. Les pertes font partie de la réalité de la vie humaine, et bien qu'elles soient douloureuses, elles sont aussi un mécanisme de purification pour l'âme. Que ce soit une perte matérielle telle qu'un bien ou une richesse, ou une perte émotionnelle, comme la disparition d'un proche ou la rupture d'une relation, chaque perte porte en elle une opportunité spirituelle. Dans le monde terrestre, tout est éphémère, rien n'est permanent, et tout ce que nous possédons ici-bas est voué à disparaître. Cela est clairement exprimé dans le Coran. Tout ce que vous possédez est périssable, mais ce qui est auprès d'Allah est éternel. Coran 1696. Ce verset nous rappelle que les biens et les attachements terrestres ne sont que temporaires. La véritable richesse réside dans ce que nous faisons pour l'au-delà. Quand Allah nous prive de quelque chose, c'est souvent un moyen de nous détacher des choses de ce monde pour nous rapprocher de lui. C'est un acte de purification, car la perte sert à nettoyer notre cœur des excès d'attachement à ce qui est matériel. Cette purification nous permet de retrouver un équilibre spirituel, de redécouvrir ce qui est vraiment important et d'améliorer notre relation avec Allah. Les épreuves et les pertes sont des occasions divines pour nous d'exprimer notre patience, sabre et notre gratitude, tout en nous incitant à retourner vers Allah avec un cœur purifié. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, qui a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants. À travers cette immense souffrance, Ayoub n'a jamais perdu sa foi en Allah. Au contraire, sa patience et sa soumission à la volonté divine ont été un modèle de résilience spirituelle. Allah, voyant sa sincérité et sa persévérance, lui a accordé un renouveau, la guérison et le retour de sa richesse et de sa famille. La perte d'Ayoub a été un processus de purification
et au-delà de la souffrance, elle l'a amené à une relation plus profonde avec Allah. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, qui a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants. À travers cette immense souffrance, Ayoub n'a jamais perdu sa foi en Allah. Au contraire, sa patience et sa soumission à la volonté divine ont été un modèle de résilience spirituelle. Allah, voyant sa sincérité et sa persévérance, lui a accordé un renouveau, la guérison et le retour de sa richesse et de sa famille. La perte d'Ayoub a été un processus de purification, et au-delà de la souffrance, elle l'a amené à une relation plus profonde avec Allah. De même, dans nos vies, chaque perte est un moyen pour Allah de nous purifier. Cela peut être un rappel qu'il est important de ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels ou aux personnes, mais de concentrer notre amour et notre dévotion envers celui qui est éternel. Chaque épreuve devient une chance de purifier notre cœur et de renforcer notre foi, car c'est dans les moments de perte que nous nous tournons le plus sincèrement vers Allah pour rechercher sa miséricorde et sa guidance. La miséricorde divine. Dans la souffrance. Dans les moments de souffrance, il est naturel de se sentir accablé, perdu et désespéré. Cependant, chaque épreuve porte en elle la miséricorde infinie d'Allah, qui, par sa sagesse, ne nous enlève jamais ce qui est meilleur pour nous sans raison divine. Le concept de Rahma, miséricorde, dans l'islam nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours proche de nous, prêt à nous guider et à nous apporter la paix intérieure. Allah nous accorde la miséricorde même dans nos épreuves les plus difficiles, et il ne nous inflige pas de souffrance sans un but. Chaque perte, chaque douleur, chaque difficulté a un sens que seul Allah connaît. Il est le Al-Rahman, le tout miséricordieux, et sa miséricorde englobe tout. Comme le dit le Coran, « Et ton Seigneur a décrété, ne m'adorez que moi, et honorez vos pères et mères de bienfaisance. » Coran 17:23. Cette miséricorde divine est un rappel constant que même dans la souffrance nous devons garder espoir, car Allah est toujours là pour nous soutenir et nous offrir la récompense de notre patience. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a expliqué cette réalité de manière frappante dans un hadith. Ce qui arrive aux croyants est toujours bon, qu'il soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Si un bien lui arrive, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui, et si un malheur l'afflige, il fait preuve de patience, et c'est un bien pour lui. Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que, quelle que soit la situation, le croyant est toujours dans une position favorable. Que nous soyons dans la facilité ou dans la souffrance, tout est pour notre bien, tant que nous restons fermes dans notre foi et notre confiance en Allah. Lorsque nous faisons face à une perte, il est essentiel de voir au-delà de la douleur immédiate et de nous rappeler que ces épreuves sont des opportunités offertes par Allah pour nous rapprocher de lui. La souffrance peut être une porte d'entrée vers la purification de notre âme, et en nous remettant à Allah avec sincérité, nous découvrons sa miséricorde infinie. Chaque perte nous rapproche de lui et nous enseigne la valeur de la patience, de la gratitude et de la soumission à la volonté divine. Ainsi, dans la souffrance, souvenons-nous que la miséricorde d'Allah est toujours présente. Ce n'est pas dans la douleur que nous devons nous perdre, mais dans la foi et la confiance en celui qui, par sa sagesse infinie, sait ce qui est réellement meilleur pour nous. Comprendre la sagesse divine. Derrière chaque épreuve. Les épreuves et les pertes que nous vivons dans cette vie sont souvent difficiles à comprendre. Parfois, nous nous demandons pourquoi Allah permet qu'une telle souffrance ou perte nous touche. Toutefois, la sagesse divine d'Allah est infiniment plus grande que notre compréhension limitée. Ce que nous percevons comme une difficulté ou une injustice peut en réalité être un moyen par lequel Allah nous guide vers un bien supérieur, dont nous ne saisissons peut-être pas immédiatement l'importance. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous, et chaque épreuve est conçue pour notre bien, même si cela nous échappe au moment où nous la vivons.
Dans le Coran, Allah nous enseigne que sa sagesse est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Par exemple, l'histoire du prophète Youssouf, Joseph, et de la perte de son père, Yacoub, Jacob, est un exemple parfait de la manière dont une perte apparente est en réalité le moyen par lequel Allah met en place un plan divin pour un bien beaucoup plus grand. Youssouf a été séparé de son père à un âge précoce, vendu par ses frères, et a souffert d'une vie d'épreuve. Cependant, à travers ces pertes, il a été placé dans une position où il allait non seulement sauver sa propre famille de la famine, mais aussi jouer un rôle clé dans la réalisation du plan divin pour le peuple de Dieu. À un moment donné, Youssouf, après des années de souffrance, a pu dire « Certes, Allah m'a comblé de sa miséricorde ». Coran 12:100. Un autre exemple poignant est celui du prophète Ibrahim, Abraham, qui, par obéissance à Allah, a été prêt à sacrifier son fils Ismaël, un acte qui semblait incompréhensible aux yeux humains. Mais la sagesse divine derrière cette épreuve n'a été révélée qu'au moment où Allah a remplacé son fils par un sacrifice, en montrant ainsi à Ibrahim que la soumission totale à Allah est la véritable voie de la réussite. Dans ces moments, Allah ne nous donne pas toujours l'explication immédiate, mais il nous teste pour nous renforcer et nous guider vers ce qui est vraiment important. Ces pertes sont également des tests de la foi. Elles nous poussent à nous interroger sur notre relation avec Allah. Sommes-nous capables de maintenir notre foi, même dans les moments de doute? Ces épreuves nous renforcent, nous apprennent la patience et nous rapprochent de notre Créateur. Elles nous rappellent que tout ce que nous avons dans ce monde est temporaire, mais que la véritable récompense vient dans l'au-delà. En surmontant ces épreuves avec foi et confiance en Allah, nous renforçons notre lien avec lui et acquérons une sagesse spirituelle plus profonde. La patience, comme clé de la miséricorde divine. La patience, sabre, est l'une des vertus les plus importantes dans l'islam, et elle prend une signification particulière dans les moments de perte et de souffrance. Lorsque nous faisons face à la douleur ou à l'épreuve, la patience n'est pas simplement un moyen de supporter la souffrance, mais un acte profond de foi en Allah. Par la patience, nous reconnaissons que tout ce qui nous arrive, qu'il soit agréable ou difficile, fait partie du plan divin. La patience n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de confiance et de soumission à la volonté d'Allah. Allah nous invite à chercher secours dans la patience et la prière. Dans le Coran, il dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 253. Ce verset nous montre que la patience, accompagnée de la prière, est une forme d'adoration qui attire la proximité d'Allah. Lorsque nous faisons face à une perte et que nous répondons avec patience, nous témoignons de notre foi en la sagesse divine et de notre volonté de rester ferme dans notre soumission à Allah. Cette attitude est en elle-même une forme de miséricorde, car Allah est proche de ceux qui font preuve de patience dans la difficulté. La patience est également la clé de la récompense divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith « Quand un croyant est frappé par un mal, il ne reçoit rien de la part d'Allah sauf récompense. Si Allah lui retire une chose, il lui accorde une bénédiction en retour, même si c'est un simple geste de patience. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que chaque souffrance, chaque perte surmontée avec patience, est une occasion pour Allah de nous bénir et de nous récompenser. La récompense divine ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais elle est garantie, car Allah ne laisse jamais sans retour ceux qui font preuve de patience. Lorsqu'on traverse des épreuves avec patience, il est important de se rappeler que cette patience est un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah. Chaque difficulté est une opportunité d'approfondir notre foi et de récolter des bénédictions divines qui dépasseront largement la douleur immédiate de la perte. En endurant avec patience, nous nous rapprochons de la miséricorde infinie d'Allah et nous préparons à recevoir les récompenses qu'il réserve à ceux qui lui font confiance. La perte, un retour à l'essentiel. Lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un de précieux, un processus profond de réflexion et de remise en question survient souvent.
La douleur de la perte pousse les gens à reconsidérer leurs priorités, à se demander ce qui compte vraiment dans leur vie. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments de souffrance pour nous rappeler que ce qui est véritablement essentiel ne peut être pris ou détruit. Notre relation avec lui, notre foi, et nos actes de charité et de piété. Tout le reste, y compris les biens matériels et les relations terrestres, est temporaire. Allah nous enseigne que nous devons réorienter nos vies vers l'au-delà, qui est éternel, plutôt que de nous attacher à ce qui est éphémère. Ce processus de réévaluation de nos priorités est une invitation divine à revenir à l'essentiel, à remettre notre foi et nos actions en ordre. Dans le Coran, Allah nous rappelle que tout ce que nous possédons dans ce monde n'est qu'un prêt de sa part, et que rien ne nous appartient véritablement. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Coran 389. Cette vérité fondamentale nous montre que nous n'avons aucun contrôle sur ce que nous possédons, et tout appartient à Allah. Nous n'avons que la responsabilité de gérer ce qui nous est confié avec gratitude, humilité et sagesse. Un exemple concret de cette transformation spirituelle après une perte peut être vu dans l'histoire d'une personne qui a traversé une épreuve difficile, comme la perte d'un être cher ou d'une grande richesse. Prenons l'exemple d'un homme qui, après avoir perdu son entreprise, se retrouve à un carrefour de sa vie. Au lieu de s'enfoncer dans la tristesse ou le désespoir, il se tourne vers Allah, recherche une meilleure compréhension de sa volonté et commence à se concentrer sur des actions qui nourrissent son âme, la prière régulière, la charité et l'éducation spirituelle. Grâce à cette perte, il se réoriente vers l'essentiel, trouvant un sens plus profond à sa vie. La souffrance initiale se transforme en un chemin de croissance spirituelle et de rapprochement avec Allah. Ainsi, la perte n'est pas seulement une souffrance, mais une invitation à réfléchir sur ce qui est vraiment important. C'est un retour à l'essentiel, se recentrer sur Allah, purifier nos intentions et réorienter notre vie vers l'au-delà, où réside la paix et la récompense éternelle. La consolation divine. Allah est toujours là. Dans les moments de perte, lorsqu'on fait face à la douleur et à la souffrance, il est naturel de se sentir seul et désemparé. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'Allah est toujours proche de nous, même dans les périodes les plus sombres. Il ne nous abandonne jamais, et sa miséricorde est infinie. Lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un, cela ne signifie pas qu'Allah nous a laissés seuls. Au contraire, c'est souvent dans ces moments difficiles qu'il est le plus proche de nous, prêt à nous offrir sa consolation et son aide. Le Coran nous rappelle cette proximité divine dans de nombreux versets. Par exemple, Allah dit « Et lorsqu'on perd, on se rapproche encore davantage de celui qui est le meilleur des secours. » Coran 94, 6. Ce verset nous enseigne que, dans nos moments de faiblesse et de douleur, la perte peut en réalité être un moyen de nous rapprocher d'Allah. C'est dans les moments où nous nous sentons démunis que nous avons l'occasion de découvrir la profondeur de sa miséricorde et de son soutien. Allah est toujours là pour nous, offrant sa consolation, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement la raison de nos pertes. Il est important de se tourner vers Allah après une perte. La prière et la supplication sont des moyens puissants pour ressentir cette proximité divine. Chaque fois que nous nous inclinons devant Allah, nous lui ouvrons notre cœur et lui confions nos peines. La prière devient un refuge, un moyen de nous ancrer dans sa présence. Allah nous a promis qu'il répond à la supplication du croyant, et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40-60. C'est par la prière que nous pouvons apaiser nos âmes et trouver la paix, sachant qu'Allah nous écoute et nous accompagne. En se tournant vers Allah dans nos moments de douleur, nous renforçons notre lien avec lui. Ce processus de rapprochement peut transformer une épreuve douloureuse en une occasion de grandir spirituellement et de découvrir la profondeur de la miséricorde divine. Lorsque nous ressentons la présence d'Allah, nous comprenons que, même dans la perte, nous ne sommes jamais seuls. Sa proximité est un baume pour nos cœurs brisés, et sa réponse à nos supplications est un rappel constant de sa présence bienveillante et infinie. La perte, un nouveau commencement.
Dans la vie, chaque perte semble être une fin, mais il est important de comprendre qu'elle peut aussi être le commencement d'un nouveau cycle. Parfois, ce que nous perdons fait place à quelque chose de bien plus grand, une bénédiction que nous ne comprenons pas immédiatement. Cette perspective positive sur la perte est essentielle pour un croyant, car elle nous aide à voir au-delà de la douleur immédiate et à reconnaître que chaque épreuve est une opportunité de renouvellement spirituel. La perte, loin d'être une fin définitive, peut ouvrir la porte à un nouveau commencement, plus enrichissant et plus proche de la volonté divine. Dans le Coran, Allah nous rappelle que ce que nous perdons dans ce monde n'est pas toujours une perte permanente. Parfois, ce qui est pris de notre vie est remplacé par quelque chose de meilleur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith « Ce qui arrive aux croyants est toujours bon, qu'il soit dans l'aisance ou dans la difficulté. » Sahih Muslim. Cela nous enseigne que même la perte peut être un bienfait, qu'elle prépare le terrain pour quelque chose de plus grand et de plus bénéfique. Prenons l'exemple inspirant de l'histoire du prophète Aïyoub, Job, qui a perdu sa santé, sa richesse et même sa famille, mais qui a continué à faire preuve de patience et de foi en Allah. À travers cette immense épreuve, Allah a non seulement restauré sa santé et sa richesse, mais lui a accordé encore plus qu'il n'avait auparavant. La perte qu'il a subie n'était pas la fin de son histoire, mais un tournant spirituel majeur qui l'a rapproché de son Seigneur, renforçant sa foi et sa gratitude. La souffrance d'Aïyoub a conduit à un renouveau de sa vie et à une bénédiction bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. La foi en Allah nous donne la force de voir au-delà de la douleur et de l'inconnu. Lorsque nous perdons quelque chose de cher, nous avons la possibilité de nous tourner vers Allah et de le supplicier, sachant qu'il peut transformer cette épreuve en une bénédiction inespérée. C'est à travers cette foi que nous pouvons croire que, malgré la perte, quelque chose de meilleur est en train de se préparer pour nous. En étant patients et confiants, nous pouvons percevoir la perte comme une étape vers une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Conclusion. Un appel à la confiance et à la gratitude. La vie est parsemée de pertes et de souffrances, mais comme nous l'avons exploré, chaque épreuve fait partie du plan divin d'Allah, qui nous guide vers la purification, la sagesse et la miséricorde. À travers la perte, nous sommes invités à réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel, à renforcer notre foi et à nous rapprocher de notre Créateur. En comprenant que chaque difficulté, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, a un but divin, nous pouvons apprendre à répondre avec patience, confiance et gratitude. La clé réside dans la confiance en Allah. Même lorsque nous faisons face à ce qui nous semble injuste ou insurmontable, Allah nous invite à lui faire confiance. Il sait ce qui est meilleur pour nous, et chaque perte a le potentiel de nous mener vers quelque chose de plus grand. Nous devons accepter les épreuves avec l'assurance que la miséricorde divine est toujours présente, et que chaque épreuve est une occasion d'approfondir notre lien avec lui. La gratitude, même dans les moments de douleur, est également une vertu précieuse. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le croyant, qu'il soit dans la joie ou dans la peine, trouve toujours un moyen d'être reconnaissant envers Allah. La gratitude transforme la souffrance en une occasion de purification et de croissance spirituelle. Elle nous permet de voir au-delà de la douleur immédiate et de reconnaître les bénédictions cachées dans chaque épreuve. Je vous invite donc à méditer sur les bénédictions qui vous entourent, même dans les moments difficiles. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont Allah vous a guidé à travers les épreuves passées et comment sa miséricorde vous a accompagné à chaque étape de votre vie. Lorsque vous perdez quelque chose de précieux, rappelez-vous que c'est une occasion de revenir à lui, de renforcer votre foi et de reconnaître la grande sagesse divine qui se cache derrière chaque difficulté. En fin de compte, chaque perte, chaque épreuve, nous rapproche d'Allah. C'est à travers ces moments que nous pouvons réellement voir sa grandeur, sa miséricorde infinie et sa capacité à transformer nos vies. Soyez confiants dans sa sagesse et gratifiez-vous d'avoir cette foi qui vous guide, même dans les moments de perte les plus profondes.